Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Demain, c'est jour de derby. Le Real se déplace au Civitas Metropolitano à 21h. On a quelques petites informations, notamment sur la séance d'entraînement de la veille. Aujourd'hui, évidemment, aura lieu la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec aussi la révélation du groupe Merengue. On regarde premièrement la une du quotidien Marca consacrée à la victoire de la sélection espagnole hier, 3-2. On parle évidemment de la sélection espagnole féminine de football. En ce qui concerne le Real, on a une petite information. En haut à droite de cette une du quotidien Marca, Bellingham no se entrenó ayer, pero no se perderá el derby. On en parlera dans quelques secondes. On continue la une du quotidien AS. Là aussi, on retrouve la sélection espagnole féminine de football. Et puis la même information que sur le quotidien Marca, en bas au milieu, Bellingham estará pese a sus molestias estomacales. On regarde donc les amis les petites informations qui proviennent de la séance d'entraînement de la veille. Et on a des bonnes nouvelles, on a eu aussi une information peu réjouissante et assez inquiétante. On va démarrer avec les bonnes nouvelles. Vinicius et Arda Güler ont participé hier à une partie de la séance d'entraînement. Alors ils n'ont pas participé au petit match organisé en fin de séance d'entraînement comme c'est de coutume en général lors d'une séance d'entraînement. La fin de la séance, eh bien, on organise un petit match. Ils n'ont pas participé à cette rencontre, mais ils étaient bien présents sur une partie de cette séance d'entraînement. Donc, les voyants sont au vert. On attend un retour définitif et complet sur une séance d'entraînement dans les tout prochains jours. Vous avez d'ailleurs, les amis, quelques images de Vini et Arda Güler lors de cette séance d'entraînement. On a eu aussi donc l'absence de Dani Carvajal et on en parlera dans quelques secondes. Dani Carvajal qui avait déjà manqué la rencontre de Ligue des Champions en milieu de semaine, on en parlera. Et puis Bellingham, ça c'était ce qui était un petit peu plus inquiétant. Jude Bellingham hier a quitté prématurément l'entraînement. Alors très rapidement, la piste d'une blessure musculaire a été écartée. On a appris assez rapidement que Jude Bellingham avait des maux d'estomac, mais que voilà, normalement ça n'avait aucune incidence sur sa participation lors du derby demain. D'ailleurs, aujourd'hui aura lieu la dernière séance d'entraînement avant ce derby. Et Jude Bellingham devrait être de retour. Tous les médias et toutes les personnes qui sont proches du Real ont annoncé que normalement il n'y aura pas de souci. Jude devrait être présent aujourd'hui et donc disponible demain. On a une petite information premièrement qui concerne le retour d'Arda Güler. Alors on entend beaucoup de choses et on entend aussi des informations qui partent un petit peu dans tous les sens en ce qui concerne le retour d'Arda Güler et de Vinicius. Alors évidemment, on est tous très impatients de les retrouver sur le terrain, ça c'est un fait. Vinicius, on sait à quel point il est un élément moteur du groupe, et puis Arda Güler, on a tous envie de le découvrir. Donc voilà, il y a beaucoup d'excitation et d'attente autour du retour de ces deux joueurs. L'important, c'est ça surtout qu'il faut dire, et l'important c'est qu'on a envie de les revoir en pleine forme. On ne veut pas les voir rechuter et donc être absents de nouveau pendant quelques semaines. Ça c'est très important. Alors, on a le quotidien AS par exemple qui nous affirme que Arda Güler et Vinicius pourraient jouer mercredi prochain face à Las Palmas. Alors évidemment, ça serait quelques minutes. Là, il n'est pas question encore qu'il soit titulaire. Donc il pourrait jouer quelques minutes face à Las Palmas. C'est plutôt en plus de ça Vinicius qui aurait plus de minutes que Arda Güler. On a d'autres médias qui affirment que Arda Güler reviendra après la trêve internationale, que du côté du Real, on n'a absolument aucune nécessité de presser le retour d'Arda Güler. Après, c'est vrai que voilà, ça va faire quasiment 2 mois que l'on attend de voir le jeune Arda Güler sur le terrain, donc
La trêve internationale, les amis, c'est dans 15 jours. Oui, ça va vite. On vient à peine de rentrer d'une trêve internationale que dans une quinzaine de jours, au soir du 8 octobre, me semble-t-il, on aura déjà une nouvelle trêve internationale, ce qui veut dire que si Arda Güler ne joue pas quelques minutes avant, le prochain match potentiel d'Arda Güler sera après la trêve internationale, c'est-à-dire dans un mois. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, comme je viens de le dire, nous, ce que l'on veut, c'est que les deux arrivent en pleine forme. Voilà. Espérons que sur les prochains jours, on ait des nouvelles encore bien plus positives. Déjà, là, on voit que depuis quelques jours, ça avance positivement. Il y a le retour à l'entraînement. Il y a Carlo qui dit voilà, ça va bien. Ils évoluent positivement en ce qui concerne leur blessure. Donc voilà, il y a vraiment une possibilité que Vini rejoue plus rapidement que Arda Güler. Et on espère aussi qu'il y aura cette possibilité de voir Arda Güler jouer un petit peu avant la trêve international. On continue à regarder les amis. Alors Arda Güler avait posté hier et reposté notamment sur son compte Instagram une photo de la séance d'entraînement où il avait laissé en petite légende très heureux d'être de retour, et on a déjà eu certains joueurs du Real qui sont venus commenter cette publication, avec Jude Bellingham qui lui a laissé des cœurs blancs, Thibaut Courtois des flammes, Rossellou aussi avec ce bravissimo. Voilà, tout le monde est ravi de revoir le jeune crack turc de retour. Une petite information donc en ce qui concerne cette fois-ci Dani Carvajal. Alors Dani Carvajal, il est touché depuis le début de semaine. D'après certains médias, c'est une petite blessure musculaire pour Dani Carvajal d'une dizaine de jours. Il a passé un IRM hier, malheureusement. L'IRM a révélé qu'il n'avait pas encore récupéré toutes ses capacités au vu de la blessure musculaire. Donc une dizaine de jours d'absence pour Dani Carvajal, évidemment forfait pour affronter l'Atlético Madrid demain lors du derby. Très incertain pour affronter Las Palmas mercredi prochain. Et potentiellement de retour dans une semaine face à Gérone. Mais l'objectif pour lui est d'être prêt pour affronter le Napoli, donc dans une petite quinzaine de jours en Ligue des Champions. Donc voilà, on suivra évidemment l'évolution et l'avancée de sa blessure tout au long de la semaine. L'objectif idéal serait qu'il participe aux séances d'entraînement d'ici à la fin de semaine et qu'il soit peut-être dans le groupe pour affronter Gérone le week-end prochain. On regarde les amis parce qu'il y a aussi des blessés du côté de l'Atlético Madrid. Donc pour le moment, on n'a pas encore la communication des groupes. Ni le Real, ni l'Atlético n'ont sorti leur groupe pour ce derby demain. Mais bon, ça va tomber dans le courant de la journée. Du côté merengue, évidemment, on a quelques absents. Courtois, Militao, Carvajal et normalement Arda Güler et Vinicius seront forfaits pour cette rencontre. Du côté de l'Atlético Madrid, Pablo Barrios, Thomas Lemar, Rodrigo de Paul, Reinildo et Seylar Soyuncu, le défenseur turc, seront absents. On enchaîne, on a une déclaration d'Angel Correa, l'attaquant argentin de l'Atlético, qui nous dit: on espère finir ce derby avec 11 joueurs. On peut toujours espérer, on peut y croire, comme on l'a toujours dit. On espère que l'arbitre sera équitable entre les deux équipes et on veut que ça soit un grand match. Voilà, l'Atlético qui a toujours cette impression d'être un petit peu lésé par rapport à son voisin du Real Madrid, et notamment lors des derby. On se rappelle du derby qui a été joué au Bernabéu. C'était février-mars, me semble-t-il, cette année, où l'Atlético avait joué à 10 et pourtant était venu faire un résultat au Bernabéu. On rappelle qu'au match aller l'année dernière, donc au Civitas Metropolitano, c'était d'ailleurs en début de saison, c'était à peu près à la même période qu'en ce moment, le Real s'était imposé 2-1. Et on va terminer les amis avec cette petite information. Le Real a dépassé la barre des 500 millions de followers sur les réseaux sociaux, tous réseaux sociaux confondus. Le Real est donc devenu la première entité sportive à atteindre cette barre des 500 millions de followers. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouvera demain avec les conférences de presse et puis évidemment les compos probables de ce derby entre l'Atlético et le Real. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.